La parole est à Madame Alban Gaillot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la liberté la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. C'est ainsi que Gisèle Halimi concluait sa célèbre plaidoirie lors du procès de Bobigny. Une immense féministe nous a quittés aujourd'hui et nous savons ce que nous lui devons. À l'heure où le droit à l'avortement est mis en danger aux quatre coins du monde, nous lui devons de poursuivre ce combat, de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme, quels qu'ils soient, de préserver la plus intime de nos libertés. Nous lui devons de ne jamais nous résigner. Plus de 40 ans après le vote de la loi Veil dans cet hémicycle, le droit à l'avortement est mis en danger. Il est mis en danger par le manque d'ambition concrète de politique publique en matière d'éducation à la sexualité, par les nombreuses fermetures d'établissements spécialisés dans l'IVG qui créent de larges disparités entre les territoires, par la cause de conscience spécifique à l'IVG qui consacre l'avortement comme un acte à part. Mes chers collègues, chacun de ces obstacles peut être levé par une adaptation à la marge de notre droit, car nous considérons qu'une liberté aussi fondamentale que le droit à l'avortement doit pouvoir dépasser les clivages politiques. Nous avons déposé le 16 juillet dernier une proposition de loi transpartisane visant à améliorer l'effectivité du droit à l'avortement. Monsieur le ministre, ma question est simple. Partagez-vous notre constat sur l'effectivité du droit à l'avortement et soutiendrez-vous cette proposition de loi pour que la France s'impose comme l'un des pays les plus progressistes en la matière? Je vous remercie.